tu regardes cette vidéo, c'est que tu as certainement déjà essayé de passer un challenge prop firm. Tu as certainement raté ou tu n'as pas atteint de payout. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment passer ton premier challenge et atteindre ton premier payout. Dans cette vidéo, on va aborder plusieurs points comme quelle prop firm choisir, quel type de challenge choisir, quelle stratégie utiliser et quelles sont les erreurs à éviter. On va directement commencer avec quelle prop firm choisir. Ces dernières années, il y a beaucoup de prop firms qui ont émergé et beaucoup ont fait faillite. Personnellement, j'ai perdu plus de 30 000 $ de profit à cause de prop firms qui ont fait faillite. Funded Engineer et Skillet Funded Trader pour ne pas les citer. Il est donc important de choisir la bonne prop firm pour que tes efforts payent et que tu ne perdes pas de temps avec une prop firm qui t'enverra pas tes payouts. La première prop firm que je vais te recommander, c'est la plus connue, c'est FTMO. Les points positifs, c'est que c'est la prop firm la plus ancienne sur le marché. Ils n'ont pas de problème de finance et ils payent dans des délais assez faibles. Les points négatifs, c'est que les challenges sont plus chers que la moyenne et que les challenges sont plus difficiles que les autres prop firms. Ensuite, on a Funding Pips. C'est une très bonne prop firm. Ici, pas de problème de finance non plus. Les délais de payout sont un tout petit peu plus élevés. L'inconvénient avec cette prop firm, c'est que le capital débloquable maximum est de 200 000 $ et la taille de compte maximum que tu puisses acheter, c'est 100 000 $. Ça veut dire que si tu veux débloquer le maximum, donc 200 000 $, tu dois acheter 2 challenges séparément. Et la dernière que j'ai à te conseiller, c'est X-Funded. Ici, les challenges sont plus avantageux pour les traders. On a 8% pour la phase 1 et 5% pour la phase 2. Tu as des challenges qui vont jusqu'à 300 000 $ de capital débloquable. Les prix sont moins élevés que la moyenne et en plus de ça, tu as moins 10% avec mon code dans la description sur tous tes challenges. Une fois ta prop firm choisie, tu vas devoir choisir le type de challenge que tu vas acheter. Tu as plusieurs solutions en fonction des prop firms. En général, tu as un challenge 2 phases, c'est le plus commun. Un challenge en une phase et quelquefois, tu as un challenge instant funding. Ce que je te conseille, c'est de prendre le challenge en 2 phases car c'est celui qui a les règles les plus avantageuses pour les traders. Ensuite, tu peux directement commencer à trader. Mais attention parce que tu as des règles à respecter. Quand tu achètes ton challenge, je te conseille de lire attentivement les règles de ta propre firme. Ça t'évitera de rater ton challenge à cause d'une règle que tu n'avais pas vue. La plus commune parmi celles-ci, c'est le daily drawdown, la perte maximum que tu peux avoir sur une journée. En général, c'est 4 ou 5%. Pour réussir ton challenge, tu dois absolument avoir des règles strictes et un bon plan de trading. Maintenant, je vais te donner ma stratégie de risk management sur mes challenges. Sur le premier trade que je vais prendre sur mon challenge, je vais prendre 1% de risque de mon capital. 1000 $ pour un compte à 100 000 $. En général, je vais avoir 2 R de profit. Donc ça veut dire que quand je risque 1%, je vais gagner 2%, ici 2000 $. Si je gagne ce premier trade, je vais continuer à risquer 1% pour monter le compte. Dans le cas contraire, si je perds mon premier trade, je divise directement mon risque par 2. Remonter mon drawdown, je vais rester à 0,5% de risque. Une fois le drawdown remonté, je vais pouvoir re-risquer 1%. Si j'arrive à moins 5% de drawdown, je vais rediviser par 2 mon risque, c'est-à-dire risquer 0,25% par trade. Et ici, je vois déjà les commentaires arriver en disant « Oui, mais ça peut mettre plusieurs mois, même une année complète à valider le challenge en risquant 0,25% et en remontant ce drawdown. » Oui, c'est vrai, mais au moins vous n'aurez pas perdu votre challenge. Il faut se rappeler que les challenges n'ont plus de limite de temps. À un certain moment, c'était en 30 jours qu'il fallait faire 10% ou 8% en fonction des propres firmes. Maintenant, on n'a plus de règles de limite de temps. Donc, il vaut mieux garder son challenge et le remonter lentement plutôt que de le perdre et en racheter un. Et à la limite, si vous avez assez de capital, vous pouvez en racheter un et garder celui-ci, le remonter petit à petit et avoir votre autre compte à côté que vous venez de racheter pour le valider plus rapidement. Dans tous les cas, il faut voir le trading comme un business à part entière et donc il faut que vous ayez le moins de dépenses possible. Et à chaque fois que vous perdez un challenge, c'est une dépense en plus. Maintenant, pour ton plan de trading et ta stratégie, je te conseille de simplifier les choses au maximum. C'est-à-dire d'avoir un seul modèle d'entrée, que ce soit une FVG, un order block, un breaker block et de prendre un TP fixe. Par exemple 2R, 3R ou même 1R si tu es rentable avec un R. Mais pour ça, tu devras backtester ta stratégie sur FX Replay par exemple pour savoir ce qui est le plus rentable pour toi. Si tu n'as pas de stratégie ni de plan, tu peux avoir accès à des vidéos de formation en achetant ton challenge directement sur X-Funded à partir de mon lien en bio. Le dernier conseil que j'ai pour réussir tes challenges, c'est d'éviter les erreurs de débutants comme le revenge trading. Dans ton plan de trading, limite-toi à un nombre de trades par jour et respecte absolument cette règle car c'est celle qui fait perdre le plus de challenges en général. Pour finir la vidéo, on va parler des statistiques directement issues des prop firms. Environ 10% des traders prop firms, donc des personnes qui ont acheté un challenge, vont passer la phase 1 de leur challenge. Parmi ces 10%,
seulement 13% vont réussir à passer la phase 2 de leur challenge. Et parmi ceux-ci, seulement 5% atteindront leur premier payout. Et en général, ils ont un payout et ensuite perdent le compte. On connaît aussi les causes principales de perte de challenge qui sont en général le daily drawdown, le trading d'annonces et les règles de cohérence pour certains types de challenge sur certaines prop firms. En évitant ces erreurs, tu vas limiter drastiquement tes chances de rater ton challenge et augmenter celles de le réussir. Si tu suis ces conseils à la lettre, je peux t'assurer que tu perdras pas ton challenge et que tu auras plus de chances de réussir que 90% des autres traders prop firm. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker et t'abonner, et si tu as envie de faire passer ton trading à un autre niveau, j'ai ouvert mon groupe d'accompagnement, donc tu peux directement y avoir accès dans ma bio.